Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Balade Craft Festive. Alors j'espère que vous vous portez toutes bien et je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour vous proposer une carte faite avec encore un produit Celebration, un produit gratuit, du set de tampons, une touche d'encre. Voilà, alors je vous montre donc dans la brochure Celebration. C'est à cette page-ci que nous allons retrouver notre set de tampons. Voilà, donc il est gratuit pour une tranche d'achat de 120 €. C'est un set de tampons qui sera donc polyvalent pour toute l'année. Voilà, donc j'ai déjà enlevé pas mal de tampons que j'ai mis sur leur bloc acrylique. Donc nous allons nous amuser avec ça aujourd'hui. Donc la carte que je vous propose de faire, donc c'est en horizon de bruyère que j'ai décidé de la faire avec donc un autre produit gratuit de Celebration que je vous ai montré à la vidéo précédente. Il s'agit donc du DSP ombré semblable. Pour la carte-ci que nous allons faire aujourd'hui, je vais changer de couleur comme à mon habitude. Alors l'intérieur, voilà, je vous la montre, relativement simple, avec un nœud en... Alors c'est pas un nœud Stampin' Up, c'est un nœud que j'avais, donc avec une couleur se rapprochant de l'horizon de bruyère, hein, voilà, plutôt ici, puisque là c'était tamponné en cuvée de cassis, donc voilà, j'ai choisi. À la maison vous faites pareil, hein, si vous n'avez pas vraiment le ruban correspondant à la couleur que vous désirez, vous pouvez toujours prendre quelque chose qui s'en approche, hein. Ou si vous avez des Stampin' Blend, feutre alcool ou des Stampin' Write, vous pouvez coloriser un ruban blanc de la couleur appropriée, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et l'envers, donc le rabat de l'enveloppe, j'ai décidé de mettre aussi le papier ombré semblable, le motif en cuvée cassis. Voilà, pour que tout soit coordonné. C'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui avec moi. Alors, nous allons, comme je l'ai dit, changer de couleur. Alors, ma carte de base va être en cuvée de cassis. Et mon DSP va être, par contre, en rose rococo. Alors, toutes les mesures seront sur mon blog, hein, ne vous inquiétez pas, comme d'habitude. Vous avez également donc le matage en rose rococo. Vous avez le papier blanc, donc carton blanc qui ira donc sur le matage en rose rococo. Voilà. Vous avez également une bande donc en rose rococo mais uni, motif uni, avec un autre petit morceau, tout petit morceau, qui servira pour mettre sur l'enveloppe, le rabat de l'enveloppe. Voilà. Et bien sûr nos cartons des chutes en blanc pour pouvoir faire nos tamponnages. Voilà. Alors nous allons déjà commencer par le tamponnage et ensuite nous collerons nos différentes cartons sur notre carte de base. Alors nous allons donc prendre notre memento. Voilà. Alors nous allons donc tamponner notre papillon, donc détaillé, sur notre carton blanc. Voilà. S'assurer que l'encre soit partout sur notre tampon. Et nous allons donc le positionner sur la gauche. Voilà, comme ceci. Voilà, impeccable. Nous allons donc tamponner également. Nous allons en profiter pour tamponner sur notre enveloppe donc le papillon également. Comme ça, ce sera fait. S'assure que c'est bien à l'endroit.
fois que ça c'est fait, je n'oublie pas mon carton intérieur. J'ai fait tous mes, donc j'ai fait donc le carton intérieur, les fleurs qui iront donc sur la carte de base, nos feuilles, notre papillon, notre enveloppe est faite. Donc je pense ne rien avoir oublié. Donc je n'ai plus besoin de mon encre noire. Je vais la ranger et je vais prendre donc du rose rococo pour coloriser mes fleurs. Alors l'avantage de ce set de tampons, c'est qu'on n'a pas besoin de prendre nos Stampin' White ou nos Stampin' Blend pour aller coloriser en grande partie tous nos tampons. Donc du coup, ça nous fait gagner du temps. Et on va positionner donc nos... Alors ça va pas être complètement... Alors je vais peut-être faire en deuxième génération, parce que comme c'est l'intérieur de la carte, j'ai pas envie de faire trop foncé. Donc voilà, on se casse pas trop la tête, on positionne donc notre tampon plein sur le motif détaillé, et voilà ce que ça nous donne. On dirait un petit peu l'aquarelle, hein. Voilà, c'est pas très organisé, hein, mais ça donne quelque chose d'assez naturel. Donc voilà pour mon carton intérieur. Donc je vais faire la même chose pour donc le carton qui va aller sur la carte de base. Cette fois-ci, je le laisse en plus foncé, couleur naturelle. Alors, on va le mettre comme ceci. Voilà. Hein, c'est un peu plus foncé. C'est sympa aussi. Voilà. Donc, je n'oublie pas, pendant que j'y suis, mon enveloppe. Ça donne un dégradé un petit peu au niveau des motifs, enfin des couleurs. Voilà. Donc, je vais faire la même chose avec mon papillon. Alors, mon papillon, lui, je vais le tamponner en cuvée de cassis. Je vais tamponner sur donc mon autre papillon. J'aime bien l'effet que ça fait, en fait. On n'est pas obligé de le superposer d'une façon... voilà. Hein. Et ça fait une touche de couleur, comme il est dit. L'effet est pas mal. En plus, ce sont des tampons, la partie pleine distinctive, qui fait des nuances de couleur, une profondeur de couleur. Je trouve que c'est assez sympathique comme résultat. Voilà. Et nous allons faire notre feuillage. Alors, le feuillage, donc, nous allons prendre la partie pleine du tampon et le faire en grenouille guillerette. Et j'ai envie de corser un petit peu les choses. Mais là, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose, hein, mais moi, je vais prendre mon Stampin' Write et ajouter un petit peu de profondeur aux feuilles. Et je vais ajouter sur les fleurs ici, en rose rococo, je vais faire les petits pistils et rajouter un petit peu de vert grenouille guillerette sur les feuilles. Pour donner un petit peu de couleur. Super. Je vais faire le pistil aussi ici.
En fait, vous faites comme vous le sentez, hein, c'est ça la création. Voilà. Et là, je vais accentuer le côté un petit peu plus parce que là, l'encre est plus foncée. Je vais le faire en Q8 K6. Voilà. Voilà, ça donne un petit peu, ça donne un petit peu de couleur. Et là, j'ai envie de faire les ailes du papillon. Je vais mettre un petit peu de, hop, quelques petits points comme ça. Voilà. Vraiment histoire de rajouter un petit peu de couleur. Voilà. Je ne frotte pas le corps du papillon parce que souvenez-vous, c'est de la Memento. Or, les crayons aquarelles ne vont pas avec la Memento. D'accord, il aurait fallu que j'utilise pour cela de la Stézone. Mais donc je fais très attention. Voilà. Et je vais mettre un petit peu de rose rococo à l'intérieur, donc au centre des ailes. Je ne touche pas mon encre noire, j'évite pour que ça ne bave pas, parce que c'est pas adapté. Voilà, le corps, je vais le coloriser en baie des Bermudes. Voilà, et c'est tout. C'est déjà pas mal, on dirait. Voilà, bon, pour ajouter un petit peu de couleur. Voilà. Là, c'était des boutons roses. Ben, je voulais rajouter un peu de vert, mais du coup, je vais m'abstenir parce que bon. Ok, alors, une fois que tout ça c'est fait, eh bien, nous allons donc passer au découpage. Sauf celui-ci. Celui-ci va rester là, mais ces trois-là, enfin, pas celui-ci parce que ça c'est le carton qui va aller dans à l'intérieur de notre carte. Voilà. Et par contre, ces deux-là, nous allons les découper. Alors, comme il n'existe pas de matrice de coupe, donc pour découper nos tampons, eh bien, nous allons le faire manuellement. Donc, ce qu'on appelle du fancy cut, c'est-à-dire du découpage amusant, hein, voilà. Voilà, donc je fais ça et je reviens vers vous. Voilà, donc une fois que nous avons terminé, donc nous ajustons, nous faisons quelques petits ajustements. Voilà, donc c'est fait, c'est bon. Donc nous avons découpé nos deux éléments. Maintenant, nous allons prendre notre carte de base, donc la replier, voilà, avec notre plioir. Ensuite, nous allons prendre notre carton, donc ombré, et nous allons le positionner comme ceci. Alors, nous allons le coller avec notre ruban adhésif double face, un rouleur. Voilà. Donc, comme ceci.
en centrant. Voilà. Ensuite, nous allons donc coller notre papier, donc tamponné sur sa carte de matage en rose rococo. Voilà. On centre comme d'habitude. Voilà. Ensuite, nous allons positionner donc notre carton ici, donc de matage rose rococo, comme ceci sur notre. Alors avant de bien le positionner, je vais donc voir en positionnant mon feuillage découpé, donc ce que ça donne. Voilà. Alors avant de tout coller, il faut donc regarder si tout s'agence bien. Et ensuite notre fleur, voilà, qu'on va positionner comme ça. On va d'abord découper cette petite feuille ici qu'on va positionner à côté. Donc du coup je positionne comme ça, voilà, je coupe comme ça, pardon. Donc je positionne mon feuillage, je positionne ma fleur comme ceci. Voilà. Le feuillage que j'ai découpé, je vais le positionner en dessous comme ceci. Voilà. Très bien. Ça me convient. C'est parfait. Donc, je vais pouvoir passer au collage. Alors, donc, je vais coller mes motifs avec de la mousse 3D. Voilà, pour que ce soit en dimension. Donc, je vais enlever tout ça. Et en fin de compte, je repère à peu près, donc là où je dois coller mon carton de matage, j'ai à peu près 1 cm ici du bord ombré, donc c'est bon. Et je vais pouvoir donc le coller avec mon adhésif. Alors, on a dit donc à 1 cm à peu près. Voilà, on centre. On centre donc pour que le bord soit donc égal partout. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir coller notre découpe, ou plutôt nos découpes. Alors, je vais rajouter donc des petites gouttelettes en fruits des bois. Alors, pour ce faire, je vais donc passer un petit peu de fruits des bois avec mon Stampin' Write sur une palette qui constitue un bloc acrylique. Je mets un petit peu d'eau avec mon Aqua Painter. Voilà. Donc, je vais prendre du coup mon Aqua Painter, mon pinceau pour faire des petites gouttes. Nous allons essuyer donc le surplus ici. Je garde l'encre que j'ai mis sur mon bloc parce que j'utiliserai tout à l'heure. Et je vais vous montrer donc comment faire autrement également. Donc, je reprends mon Stampin' Write, donc la mine pinceau, et je vais faire donc comme ceci pour faire des petites taches. Voilà, simplement comme ça. Voilà, voilà comment vous pouvez faire. Ensuite, on va nettoyer notre capuchon pour enlever l'encre qui s'est déposée dessus. Voilà.
Et une autre manière de faire des petites gouttelettes. Voilà, sur notre carton. Donc je vais laisser comme ça. J'enlève mon brouillon. Je vais coller donc mon carton à l'intérieur. Voilà. Et je n'oublie pas, hein, parce que donc de rajouter mon ruban. Alors le ruban, j'ai choisi celui-ci, Fruit des Bois, qui se rapproche un petit peu du Cuvit Cassis. Hein, encore une fois, vous prenez les rubans que vous avez à la maison. Voilà, donc nous allons faire notre nœud comme d'habitude. Voilà, c'est mieux. Ouais. Donc, nous allons le couper. Voilà. Très bien. Et nous allons donc brûler les bouts, comme d'habitude, pour éviter qu'elles s'effilochent. Voilà. Super. Voilà, et une fois que c'est fait, eh bien, nous allons pouvoir le coller avec un glue dot, comme ceci. Et bien maintenant, je vais prendre un glue dot et donc, on va mettre comme ça, ce sera mieux. Voilà, donc je vais prendre un glue dot, le positionner au milieu, en reprendre un deuxième, le remettre, voilà, et je vais le positionner dans l'angle de mon papier. Voilà, comme ceci. Et voilà ce que ça me donne. Donc on arrange bien notre nœud. Voilà, on met en forme. Voilà, super. Ah, c'est sympa, hein, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors là, ça m'embête un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre un... Je vais essayer... Voilà, non, non, bah, je vais le coller. Ce sera encore plus pratique. Je vais coller, donc... je vais mettre un petit peu de colle sur la tige. Voilà. Comme ça, ça ne bougera plus. Voilà, j'attends un petit peu pour que ça adhère. Normalement, avec la Tombow, il n'y a pas longtemps à attendre. Voilà, super. Donc, notre carte est faite. Hein? Dites-moi ce que vous en pensez. C'est pas trop mal. Hein, ça fait un ton différent de celle précédente. Alors, on n'en a pas fini. Il nous reste l'enveloppe. Donc, l'enveloppe, coller le rabat. Souvenez-vous, hein, on l'a découpé. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais le coller avec... Donc, je vais coller directement le rabat avec la Tombow. Voilà. Je vais donc positionner mon papier donc le long du pli, donc l'extérieur du rabat. Donc je colle le petit morceau que j'ai découpé tout
tout à l'heure. Voilà. Donc, je le rajoute à côté de ma bande. Donc, et une fois que nous avons collé notre morceau, nous prenons notre paire de ciseaux et nous n'avons plus qu'à ajuster notre bande. Et voilà. Voilà ce que ça nous donne. Ça nous donne un rabat, donc, qui va être coordonné à notre carte. Voilà. Bien écoutez, notre carte est terminée. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à la réaliser. Voilà. Donc, je vous montre le projet initial. Donc, le modèle sur lequel je me suis inspirée pour faire notre carte aujourd'hui. Voilà, alors dites-moi si vous préférez donc celle en cuvette cassis ou celle en horizon de bruyère. Voilà, donc l'intérieur est quasiment semblable. Là, j'ai rajouté des petites gouttes, comme vous avez vu tout à l'heure, rubans différents, couleurs différentes, mais c'est exactement le même modèle de carte, voilà, et enveloppe différente. Les rabats, donc je vous montre une dernière fois. Donc le rabat, j'avais mis donc l'ombré semblable avec les ronds blancs, et là j'ai mis le motif dégradé uni. Et bien voilà, écoutez les filles, j'espère que bien vous vous serez amusées. Pour me soutenir et m'encourager, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de commenter, vous savez que j'apprécie et que ça me fait plaisir, de partager cette vidéo à vos amies scrapeuses pour m'aider à me faire connaître, même si elles ne connaissent pas le scrap, mais qu'elles font d'autres activités créatives, eh bien, je pense que ça pourrait leur plaire. Bien sûr, abonnez-vous ici, le lien est là. N'oubliez pas d'activer la petite cloche qui est à côté pour recevoir les vidéos en temps et en heure lorsqu'elles sortent. Si vous êtes intéressé par les produits utilisés dans la vidéo, bien, rendez-vous sur ma boutique en ligne. Comme d'habitude, retrouvez tous les détails de ce projet sur mon blog, ainsi que les liens directs. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite de bonnes créations. Amusez-vous bien. Prenez soin de vous. À bientôt les créatives. Bye.